Et si Citroën faisait vraiment la révolution? Ils nous ont promis ça avec la C3, mais la vraie révolution pour moi, c'est ça, la C3 Aircross. En quoi elle est révolutionnaire? Certainement sa taille, certainement son segment, certainement son prix, certainement ses moteurs. Il y a tout ça à parler dans cette vidéo et ce premier contact avec la C3 Aircross nouvelle génération. Allez, suivez-nous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle génération de C3 Aircross? Oui, c'est toujours un SUV qu'on appelle urbain, sauf qu'il n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. Il lui rallonge de pas mal de centimètres, puisqu'il mesure quand même 4,39 m de long. Mais c'est surtout la possibilité d'accueillir jusqu'à 7 personnes à l'intérieur. Ça n'existe pas dans le segment, alors qu'il se place en face des Peugeot 2008 ou de Renault Captur. Oui, lui, ce qui l'intéresse, c'est franchement le côté ultra familial. Oui, c'est ça, sa révolution. Il n'a plus rien à voir avec les anciennes générations. Et même avec sa taille, il se place dans le côté compact d'une berline comme une 308 ou une Golf. Il est entre pas mal de chemins, c'est presque un crossover. C'est là où c'est super intéressant et en plus, il a des motorisations qui sont totalement actuelles avec de la micro-hybridation, des versions électriques. Et vous l'aurez donc compris, il a un paquet d'arguments qui fait que ça sera forcément l'une des stars de Citroën, peut-être même à dégager la petite C4 de son piédestal et en tout cas de dégager les autres SUV des concurrents, peut-être même le Duster. C'est pour ça qu'on en prend le volant aujourd'hui et en plus on prend la version micro-hybride, celle qui a certainement le plus de compétences pour plaire à tout le monde avec un prix, somme toute, raisonnable. L'appartenance à la famille C3 de ce C3 Aircross est évidente de la face avant. On retrouve cette face avant caractéristique du nouveau modèle de Citroën, c'est-à-dire là aussi des phares en C comme à l'arrière, des phares de chaque côté avec cette fameuse signature, nouvelle signature de Citroën à 3 parties, une basse, une haute et ici vous avez le gros bloc en vertical. À cette petite ajout en plastique strié qui donne vraiment une allure un peu sportive, qui élargit l'œil, et le logo Citroën nouvelle génération, gros ovale, qui est assez visible, c'est plutôt pas mal fait, surtout que là vous avez un peu des impadis, vous avez le bouclier qui est un peu travaillé, c'est plutôt pas mal, et la partie basse elle aussi est pas mal travaillée, tout est en plastique, tout est en plastique, ça aussi, mais vous avez l'impression d'avoir un peu d'allure, en tout cas c'est joliment fait. Et là aussi vous retrouvez des chevrons, il y a plein de petits détails comme ça, on retrouve des chevrons un peu partout, comme sur cette fameuse calandre ici. Là quand vous faites ça, voilà, ça fait le chevron quoi. Là on y est. Et particulièrement petit plus ici, vous avez là cette plaque qui a priori sert à rien, mais vous avez droit à des clips ici que vous pouvez changer pour égayer votre C3 Aircross, vous pouvez le changer, ça s'achète, vous pouvez avoir plein de couleurs différentes, c'est un petit plus. Allez, on passe sur le profil. Comme vous pouvez voir, on n'est plus vraiment sur une Citroën C3. C'est là où on voit vraiment la différence. C'est qu'il s'est énormément rallongé. On est à 4,39 m de longueur, ce qui le met grosso modo en face des berlines compactes C. Donc on est sur du 308 ou Mégane ou encore Golf. Sauf que son profil est extrêmement surélevé, comme un SUV, comme les attributs du SUV. Lui aussi, il a le droit à une ceinture de caisse plutôt assez haute, des passages de roues en plastique qui lui donnent justement cette stature un peu surélevée, mais il n'est pas faussement surélevé. Là ici on a le droit à 20 cm de hauteur, ce qui le rend plutôt apte à faire du tout-chemin, et on en a d'ailleurs fait l'expérience, donc c'est plutôt pas mal. Moi le petit bémol c'est les jantes, je les trouve pas super sympa, pas extrêmement élégantes, mais bon ça fonctionne. Ok, c'est juste là-dessus, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus sportif. Dans notre version, on a le droit à un toit noir, moi j'aime beaucoup. Julien qui est derrière la caméra, lui il est pas fan, mais moi je trouve que ça lui donne, ça coupe justement cette ceinture de casque qui est très haute. La poupe, elle ne se différencie pas tant que ça de la Citroën C3.
on retrouve toutes les caractéristiques de ce modèle. Donc, on a le droit à ce feu en forme de C qui se retrouve de l'autre côté et cette bande noire qui les relie. En plein centre est posé fièrement le nouveau logo de Citroën. Là, dans cette ovale, c'est plutôt assez élégant et expressif. Vous avez quand même droit à un monogramme Aircross et ici c'est 3. Et en partie basse, donc c'est un peu les caractéristiques du SUV. Vous avez droit à un gros pare-choc en plastique pour bien couvrir et des petits attributs comme ça qui font genre aluminium. Non, c'est juste du plastique gris. Mais l'ensemble fonctionne plutôt pas trop mal. Ça lui donne voilà, une petite prestance. C'est pas vilain, hein. L'un des atouts majeurs d'une familiale, c'est son habitabilité. Et ben ici, vous n'allez pas du tout être déçu. C'est immense à l'intérieur. Il faut dire que vous avez un empattement, l'un des plus grands du segment, encore une fois, quasiment 2,70 m, malgré sa petite taille assez compacte. C'est juste fabuleux. Alors, tout commence par quoi? Tout commence par exemple, regardez ces superbes sièges qui multiplient les matières et qui ont un superbe effet. Et ce sont des Avant-Seat Comfort, bon, peu importe, c'est la technologie de Citroën qui met de la super petite mousse très agréable à l'accroche, au soutien. Et les sièges sont plutôt pas, ils sont pas sport, mais ça va, ils maintiennent, c'est plutôt assez propre, c'est plutôt assez bien fait. Et ils sont moelleux. Regardez aussi cette planche de bord. Alors cette planche de bord, déjà, tout commence, ça c'est marrant, économie de coût, il n'y a pas de carte, vous avez une clé. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une clé pour une voiture. Et on la démarre à l'ancienne. Ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est cette planche de bord qui est vraiment rectiligne, horizontale et qui mélange là aussi plusieurs matières, comme ici ce beau petit tissu, c'est galbé de tous les côtés. Ici, vous avez encore les stries très à la Citroën moderne. Vous avez de l'USB qui est accessible et surtout, vous avez donc plusieurs niveaux. Ce niveau central qui fait donc office de planche de bord est surmonté par cette bande ici. Et cette bande, pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est une tête haute. Regardez, vous avez donc le kilométrage, vous avez tout ce qui est fonction de pilotage. Sachez que vous n'allez pas avoir 22 configurations, hein. Tout est concentré, tout est principal là-dessus. Et c'est ce qui permet à Citroën de nous proposer un tout petit volant, un peu à la Peugeot 208. C'est un peu le même système. Un tout petit volant qui est ovoïde, qui est pas rond, avec quelques touches. C'est plutôt assez efficace et surtout, j'ai eu aucun problème pour regarder donc l'écran digital et la tête haute. C'est plutôt assez bien fait. Donc là, on est sur le poste de pilotage. L'ergonomie semble plutôt correcte. Et ben, elle est aussi sur l'ensemble de l'infodivertissement avec cette bande ici qui sert à la climatisation. Et donc, on a des touches. C'est super bien, c'est simple, c'est efficace. Encore une fois, ils font simple et c'est vraiment bien. Ici, vous avez droit à un écran. L'écran multimédia qui est celui que vous avez chez tout le monde, chez PSA. C'est pas génial. Voilà, moi je vous conseillerais même de brancher votre Apple CarPlay ou Android Auto, c'est 10 fois plus intéressant, mais quasiment comme dans toutes les voitures. Donc bon, mais en tout cas ça fonctionne bien, c'est visible, donc ça suffit, allez, c'est suffisant, c'est bien. On va sur ici la console centrale. Ici, vous avez quand même, dans ma version, un chargeur à induction. Et après, tout le reste, vous avez la boîte de vitesse qui est ici, avec les petites gâchettes qu'on trouve un peu partout chez Stellantis. C'est pas très grand, c'est pas très large, mais c'est amplement suffisant, avec du glossy, why not? Ça fonctionne, quoi. Grosso modo aussi, tout fonctionne. Mais derrière, comment ça se passe? Comme vous pouvez voir derrière, c'est déjà plutôt assez gai, avec encore une fois ces fameux sièges Avant-Seat Comfort. Vous avez une belle accroche, c'est assez mou, mais pas trop. C'est plutôt pas mal. Pas d'accoudoir, économie oblige. On reste sur une voiture low cost, hein, en tout cas avec une approche de prix qui est assez agressif. Pareil pour les contreportes, c'est pas génial, c'est comme à l'avant, c'est pas génial. Par contre, regardez l'espace que j'ai à l'arrière. Pour une voiture de 4,40 m, c'est juste génial. Là, j'ai encore 15 cm, 1,80 m devant, 1,80 m derrière. Souvenez-vous de ma taille. Voilà, c'est plutôt pas mal. Une belle aumônière ici, une autre là. 2 prises USB-C. Grosso modo, l'essentiel y est. Et surtout, voilà, j'ai de l'espace pour la tête, pour les jambes
Et les bagages, bah, c'est le même acabit. La soute à bagages, déjà, sachez que c'est mécanique. Et regardez l'espace que vous avez ici, c'est carré et c'est large, profond. C'est exactement ce qu'il faut pour une petite famille. Largement de quoi mettre vraiment pas mal de bagages puisque vous avez 460 litres. 460 litres. C'est bah, ouais, l'un des records hein, de la catégorie. En tout cas, dans les SUVB, ça va être assez compliqué de trouver mieux. Donc voilà, encore une fois, vous avez beaucoup d'espace intérieur. C'est vraiment digne d'un monospace presque, ou peut-être d'un break à l'ancienne. Les petits breaks, vous savez, les 206 break, 207 break, Clio break, c'était un peu le même acabit. C'était vraiment génial. Et ben voilà, je retrouve un peu cet esprit-là. En tout cas, à l'intérieur, bah, validé. Le C3 Aircross ne fait l'impasse sur quasiment aucune motorisation. On a le droit à un turbo essence, à 2 turbos essence micro-hybrides qui ont des vraies capacités et des moteurs électriques. Il y a même aussi 2 propositions, une petite batterie de 44 kWh avec 110 chevaux et quelques-uns en plus et vous aurez alors, à long terme, on ne sait pas encore quand, une version à 54 kWh et 156 chevaux, celle qu'on a par exemple sur une C4 et C4X électrique. Ceci étant dit, nous, on a fait le choix aujourd'hui de vous prendre celui qui nous semble le plus polyvalent de tous, c'est-à-dire le micro-hybride 136 chevaux. Vous avez donc un PureTech, alors non, c'est méchant de le dire, non, non, il a été entièrement renouvelé, 40% des pièces sont neuves dans ce fameux moteur, donc un 3 cylindres 1,2 litre turbo essence. Il est couplé à une boîte de vitesse à 6 rapports double embrayage faite maison qui est elle-même couplée à un alternodémarreur, un petit moteur électrique de 26 chevaux et un peu plus de 50 Nm de couple, ce qui fait justement cette côté micro-hybride. Vous avez aussi pour entraîner le système hybride une batterie de un peu plus de 400 watts heure, 450 et quelques, qui lui permet donc de récupérer l'énergie cinétique au freinage et de la restituer pour aider le moteur, ce qui sert à lancer la voiture à très basse vitesse. Il est capable même de tenir jusqu'à 25 km/h et de maintenir la vitesse sur du plat à plus de 50 km/h, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à faire. Et il sert aussi de super booster, comme un deuxième turbo, donc il relance encore plus fort grâce à son couple et grâce à sa puissance lors de forts appuis sur l'accélérateur. Alors qu'est-ce que ça donne au volant? C'est ça la question qu'on se pose maintenant. Volant, ça donne quoi cette fameuse C3 Aircross? La bonne nouvelle, c'est qu'on est clairement dans une Citroën. Les suspensions à double butée progressive, c'est juste un régal de confort. Ça chaloupe, ça gomme toutes les petites trous, toutes les petites aspérités de la route. On est vraiment sur voilà une voiture qui presque survole le macadam de la route. Peu importe l'état, qu'il soit dégradé ou pas, ou même si vous faites du tout chemin, c'est juste un régal. Il n'y a rien qui remonte là sur votre colonne. Abandonnez votre formule chez le chiropracteur. Vous n'avez pas besoin dans une C3 Aircross. Ça, c'est juste génial. La contrepartie, bah, c'est dans les routes de montagne, comme ici du côté de Sitges de Barcelone dans la RPI, et bah, vous allez vraiment pencher avec la voiture. Il va falloir la caler avant de prendre un virolo à belle allure. Franchement, ça a du mal à prendre vraiment de l'angle, donc ça va vraiment chalouper. N'ayez pas peur, ça reste plutôt assez sain. Sauf si vous allez un peu trop vite, vous allez avoir le train avant qui va avoir tendance à élargir la trajectoire. Donc là, il suffit de lever le pied gentiment, elle va reprendre naturellement une belle courbe. Mais attention tout de même, non, là, on n'est vraiment pas du tout sur du sportif. On en est très très loin, on est vraiment sur du ultra confortable. Question consommation, là, avec ce fameux moteur micro-hybride 136 chevaux, on est plutôt sur quelque chose de assez raisonnable. Comptez entre 5 et 6 litres en ville, 6 litres, on va dire, sur les routes départementales et allez, 6 litres et demi, 7 litres sur autoroute. C'est franchement pas mal.
L'un des aspects les plus bluffants de ce fameux moteur, c'est qu'il se régénère à chaque descente, à chaque levée de pied, ce qui permet justement de consommer moins. Il récupère vraiment la moindre phase d'énergie cinétique, de freinage, de décélération pour remplir ses batteries, comme ici, de restituer ça au niveau de la boîte de vitesse, d'aider le moteur thermique à propulser la voiture et même donc à très basse vitesse à ne pas démarrer ce fameux moteur 3 cylindres. Donc c'est vraiment un aspect qui marche franchement très bien, qui se fait sans vraiment le savoir. C'est très bien géré par ce moteur. Et donc c'est ce qui lui permet d'avoir des consommations très raisonnables. Que penser de ce petit volant, de cette vision tête haute? Eh ben, ça fonctionne bien. J'ai à aucun moment eu une gêne avec la jambe du volant et la vision tête haute. Ça me fonctionne franchement bien, même peut-être mieux que chez Peugeot. C'est bien pensé, c'est simple, c'est efficace. En plus, là, on ressent vraiment bien les roues et le train avant grâce à ce petit volant. Ça donne un petit côté kart feeling qui est assez pas mal, mais avec les suspensions super souples, je veux dire tout de suite, ça va enlever toute velléité au sport hein, quand même. Mais voilà, on a vraiment bien connaissance de là où on met le train avant, les roues, c'est plutôt pas mal, on voit bien les choses. Donc ça aussi, je valide, c'est pas mal. Il est temps pour nous de rendre les clés de ce C3 Aircross nouvelle génération. Que penser de ce véhicule? Donc, ce véhicule, on va le repositionner dans l'univers qui est le sien, c'est-à-dire des SUV urbains. Il est très grand, 4,40 m de long. Mais c'est pas le seul dans son espèce. Non, non. Renault s'est déjà essayé à ça et c'est le Renault Symbioz qui est une sorte de grand capture. Oui, mais la différence entre l'un et l'autre, quelle est-elle? Le prix. Oui, le prix. Citroën brade entre guillemets, son C3 Aircross version hybride. Oui, notre finition, 136 chevaux, hybride, boîte auto, en finition haut de gamme, c'est 27 900 €. Son équivalent chez Renault, qui est un full hybride, eh ben, ça va être à peu près 33 000 €. Oui, 5 000 € de différence. Bon, à savoir quand même que la performance du moteur full hybride du Renault est un cran au-dessous, mais celle-ci est amplement suffisante. On est capable, en effet, dans la vie de tous les jours, d'osciller entre du 5 litres et 5 litres 9 sur route et on va dire du 6,5 sur voie rapide. C'est vraiment bluffant là-dessus. L'espace intérieur est elle aussi bluffante. C'est immense à l'intérieur. Vous avez de l'espace au genou pour tout le monde. Vous avez un grand coffre. C'est une vraie familiale, une vraie voiture à vivre. D'ailleurs, quand vous reprenez un peu les caractéristiques de cette automobile, moi, ça me fait indéniablement penser au petit break citadin qui existait à l'époque, justement comme la Renault Clio Break ou la 207 Break qui existait, qui était vraiment très malin, pas cher et qui reprenait toutes les solutions techniques des citadines. Et là, c'est clairement le cas. Elle a un truc en plus, cette C3 Aircross, c'est évidemment ses suspensions à la Citroën extrêmement confortable et pour le reste, bah, elle fait le job. Franchement, c'est ça qui me surprend le plus. Elle fait le job. Elle est pas trop chère, elle a plutôt une jolie bouille, le succès est garanti. C'est même à se poser la question, pourquoi choisir une C4 si vous êtes capable de choisir cette auto-là, cette C3 Aircross qui est elle aussi 3-4 000 € moins chère avec un peu plus d'espace. Bon, ok, il y a quelques prestations dynamiques inférieures, mais tout le reste y est. C'est pour moi une excellente surprise. Reste encore la fiabilité de ce nouveau moteur hybride. Sinon, bah, passez sur l'électrique, hein, vous aurez le choix. Vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé cet essai. Sachez qu'il y a des photos, du texte sur la revue automobile sur cette C3 Aircross hybride 136 avec la boîte automatique et cerise sur le capot. Vous pouvez faire un petit plus comme ça si vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, bah faites un petit plus quand même. Et vous pouvez surtout vous abonner sur la chaîne car il y a plein de choses que nous sommes en train d'élaborer. Nous sommes surtout en train de faire des productions totalement délirantes comme avec la Citroën Ami Buggy. À dans son jour, mon ami, suivez-nous et on vous donne rendez-vous bientôt. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.
yes I'm immortal.